Est-ce que tu en as marre d'avoir du mal à finir les fins de mois? Est-ce que tu en as marre de stresser à chaque fois que tu reçois une nouvelle facture, une amende ou même ta feuille d'imposition? Est-ce que tu en as marre de stresser quand tu penses à l'avenir en te demandant est-ce qu'un jour je vais avoir suffisamment d'argent pour me sentir libre et pour mettre à l'abri ma famille? Et au contraire, est-ce que tu n'aimerais pas plutôt être enfin libre financièrement? Est-ce que tu aimerais avoir suffisamment d'argent et de revenus pour te permettre les trucs dont tu rêves depuis toujours? Acheter cette nouvelle bagnole qui te plaît tant, partir en voyage avec tes amis ou emmener ta femme ou ta famille. Et enfin même avoir le choix de choisir ce que tu fais chaque jour au quotidien. La bonne nouvelle, c'est qu'à la fin de cette vidéo, tu pourras oublier tout ce qu'on t'a déjà dit ou tout ce que tu crois vrai vis-à-vis de l'argent. Car tu vas voir qu'un petit processus en 3 étapes peut te permettre de passer de fauché comme les blés, je crois qu'on le dit comme ça, à libre financièrement. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car la 3e et dernière étape est la plus importante de toutes. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu découvres la chaîne pour la toute première fois, je m'appelle Lohan, je suis entrepreneur en ligne et j'ai créé cette chaîne pour te partager mon parcours, mes expertises autour du business, de l'entrepreneuriat de manière générale, également une partie développement personnel et les finances. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, abonne-toi à cette chaîne pour recevoir davantage de contenu comme celui-ci. À savoir que 75% des personnes qui regardent ces vidéos-là ne sont pas abonnées à la chaîne et ils passent chaque semaine à côté de contenu qui a le pouvoir de littéralement changer leur vie. Ne commets pas cette erreur, abonne-toi tout de suite maintenant. Pour démarrer, j'aimerais te raconter les 2 raisons pour lesquelles je tourne cette vidéo aujourd'hui. La première, c'est qu'il y a 5 ans en arrière, je suis passé par une période extrêmement difficile personnellement. Je travaillais énormément, j'avais un job de salarié, j'essayais de lancer des activités à côté en parallèle, très peu de choses fonctionnaient à ce moment-là. Je galérais tellement qu'au lieu de gagner de l'argent, j'en perdais même tous les mois. Jusqu'à arriver un jour où j'ai fait bulle. J'avais 0 argent dans les poches et j'avais même du mal à payer mon loyer. Par chance, à cette époque-là, j'ai une compagne qui est formidable et qui m'a, pendant quelques mois, payé le loyer, payé les courses et qui m'a aidé à subvenir à mes besoins. Fort heureusement, avec un déclic et en entendant les conseils que je vais te partager aujourd'hui, j'ai mis des choses en place et surtout, je suis passé de 0 € sur mes comptes en banque à aujourd'hui un entrepreneur qui a généré plus de 2 millions d'euros sur les 2 années. La seconde raison pour laquelle je te tourne cette vidéo-là, c'est qu'il y a 2 jours en arrière, j'ai croisé un ancien coéquipier de mon équipe de foot d'il y a 4 ans, qui m'a connu à l'époque où c'était un peu compliqué, mais où j'essayais de me dépatouiller et de mettre en place des choses. Il m'a suivi sur les réseaux sociaux, il me suit encore aujourd'hui, et il vient me voir à la salle de sport, ça fait très longtemps qu'on ne s'était pas vu, et après un bref échange sur notre situation actuelle respective, il me demande simplement cette question-là, mais concrètement, comment tu as fait et qu'est-ce que c'est les conseils que tu me donnerais à appliquer maintenant? Et je lui donne sur le moment quelques échanges entre 2-3 répétitions, et en quittant la salle, je me dis « Ah, je pense que j'aurais pu aller encore un peu plus loin dans mon explication et j'aurais pu lui donner davantage de conseils pour l'aider à son tour. » Et c'est la raison pour laquelle j'ai tourné cette vidéo, car s'il m'écoute aujourd'hui, je pense qu'il retrouvera toutes les réponses à ses questions. Et surtout, si tu traverses actuellement une situation difficile, si aujourd'hui tu n'as pas suffisamment de revenus ou que tu ne génères pas suffisamment d'argent par rapport à ce que tu as envie d'avoir, cette vidéo est faite pour toi et je pense qu'elle va beaucoup t'aider. Maintenant, voici la première chose que tu dois faire quand tu veux arrêter de galérer et enfin avoir plus d'argent tous les mois et année après année. La première chose, et c'est valable pour tout le monde, ça va être de réduire au maximum ses dépenses. Beaucoup de personnes le savent, très peu de personnes le font. Pourquoi? C'est extrêmement simple, parce que on a toujours envie de dépenser, on vit dans une société où il y a toujours un moyen de consommer quelque chose, d'acheter quelque chose, d'investir dans quelque chose chaque jour. Avec les cartes bancaires, avec tout ce qu'on nous propose aujourd'hui, les Google Pay, Apple Pay, c'est extrêmement facile de cramer beaucoup d'argent, voire tout son argent dans la majorité des cas. Il y a un principe comptable qui est extrêmement simple, c'est moins je dépense d'argent, automatiquement, plus je vais réussir à mettre de l'argent de côté tous les mois. Donc la première chose que tu dois faire, ça va être de réduire au maximum tes dépenses courantes. Je ne suis pas en train de te dire, comme certaines personnes, d'arrêter de vivre, de t'enfermer chez toi, de bouffer des pâtes 24/24, c'est pas du tout là le sujet. Ce que j'ai juste envie de te dire, c'est de comprendre où vont tes dépenses tous les mois,
combien tu payes en loyer, combien tu payes en électricité, en chauffage, en alimentation, également peut-être tous les abonnements que tu as, téléphone, ton abonnement Netflix, etc. Et juste déjà d'avoir une idée globale de combien tu dépenses tous les mois. Et de là, quand tu as fait ce travail-là, et je t'invite vraiment à prendre ton relevé bancaire et de vraiment lister toutes tes dépenses, tu te mets ça sur un tableau Excel ou tu le fais même sur une feuille blanche, tout simplement, et de savoir combien d'argent sort tous les mois. Et sache une chose, c'est que tu seras déjà choqué du montant que tu dépenses tous les mois sans rien faire. De là, le but, ça va être de réduire au maximum tes dépenses. Enlever toutes celles qui sont complètement inutiles, et puis également essayer de réduire les factures qui sont trop conséquentes. Je prends un exemple tout bête, mais si aujourd'hui tu as un logement qui te coûte trop cher, que tu as du mal à payer ou qui ne te permet pas de mettre de l'argent de côté tous les mois, c'est un problème. Donc, je t'invite réellement à repenser la façon dont tu consommes au quotidien, bannir les dépenses inutiles et essayer de réduire au maximum les dépenses courantes sur lesquelles tu peux jouer. Idem, c'est un abonnement téléphonique qui coûte cher, appelle l'opérateur, négocie ton prix ou pars chez la concurrence pour réduire encore et encore. La seconde chose que tu dois faire, ça va être de trouver un moyen d'augmenter tes revenus. Et ça, c'est la première chose à laquelle tout le monde pense quand il s'agit de gagner de l'argent. Mais sauf que quand on oublie l'étape numéro 1 de réduire ses dépenses, on a beau augmenter nos revenus, très souvent ce qui se passe, c'est que notre lifestyle, le niveau de vie qu'on a augmente également. On prend un plus grand appartement, on mange plus, on va plus au resto, on met des bouteilles en boîte de nuit, etc. etc. T'as compris l'idée. Et très souvent, parce que nos dépenses et nos revenus augmentent, à la fin, il nous reste toujours rien. Et c'est un gros problème. La première chose que je t'invite à faire, on va prendre différentes cas de figure, mais ça va être trouver un moyen de gagner plus d'argent tous les mois. Et c'est aussi simple que ça. Donc la première chose que tu peux faire, imaginons que tu sois salarié dans ce premier cas de figure aujourd'hui, tu es salarié, la première chose c'est essayer de voir si dans ta société actuelle, tu peux avoir un poste qui te permet d'évoluer, qui te permet de gagner plus d'argent. Si ce n'est pas possible, essaie de voir si dans une autre société, tu peux trouver un poste qui te permet d'être mieux rémunéré et de gagner plus d'argent. Maintenant, je te partage une deuxième solution, celle de lancer un side project. Qu'est-ce que c'est qu'un side project? C'est simplement un projet, ton projet que tu vas lancer à côté de ton activité existante pour augmenter tes revenus. Généralement, c'est une activité soit indépendante, soit une petite structure que tu crées à côté. Le moyen le plus simple de lancer ce type de side project ou d'avoir une activité à côté indépendante, etc., ça va être de, par exemple, vendre les produits d'autres personnes. Un exemple extrêmement simple que beaucoup de personnes connaissent, c'est le job de mandataire immobilier. Je vais travailler pour une entreprise immobilière, généralement une agence, et je vais simplement être ici pour vendre leurs biens et leurs services. Je n'ai pas à ouvrir d'agence, je n'ai pas à recruter du personnel, je n'ai pas à m'occuper de tout ça, des diplômes, etc. Je suis juste là pour faire l'intermédiaire, être adhérent à cette structure et simplement vendre leurs biens et leurs services et je touche une commission au passage. C'est le meilleur moyen et selon moi le plus simple de tous pour lancer une activité indépendante et surtout gagner de plus en plus d'argent. Un autre exemple extrêmement simple, et je te mettrai un lien dans la bio, je suis en ce moment même devenu partenaire officiel d'une structure qui recrute des mandataires en rénovation énergétique. C'est simplement des mandataires, donc des personnes comme toi et moi qui sont indépendantes, qui soit sont dans le secteur du bâtiment, soit ont beaucoup de connaissances, etc., ou qui veulent gagner de l'argent et qui ont pour rôle non pas de vendre des biens immobiliers, mais de vendre des travaux de rénovation énergétique. C'est extrêmement simple et n'importe qui peut se lancer sans expérience. Et si tu es un petit peu bosseur et si tu suis les conseils qu'on te donne quand tu rentres dans ce type de structure-là, tu peux générer chaque mois plus de 2, 3, 5 et pour certains jusqu'à plus de 10 000 euros par mois. Pas mal quand on veut mettre un petit peu d'argent de côté. D'ailleurs, si ça t'intéresse, je glisserai le lien juste en dessous pour que tu aies toutes les infos et entre toi et moi, si tu es un petit peu bosseur, ce type de structure marche très très bien pour toi. On arrive à l'étape numéro 3. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais les personnes qui génèrent le plus d'argent aujourd'hui, les riches, sont très souvent les personnes qui ont leur propre entreprise. Pourquoi? Car quand on a sa propre entreprise, on est plus limité en termes de rémunération. C'est très souvent le cas. À un moment donné, si tu es très ambitieux et que tu veux obtenir des résultats financiers qui sont vraiment différents, ça va être également de penser et de songer à lancer ta propre activité. Peut-être que c'est déjà fait pour toi, peut-être que c'est en cours de réflexion si tu es ici et sur cette chaîne, et c'est parfait. Le principal truc que tu dois retenir, c'est que ton objectif est de décorréler ton temps de travail et les heures que tu passes à travailler de ton potentiel de rémunération. Donc, je te résume extrêmement simplement. Si aujourd'hui, tu galères un peu financièrement, que tu as du mal à finir les fins de mois et que tu te demandes comment font ceux qui génèrent plus d'argent, les riches, etc., sache qu'au final, c'est extrêmement simple. Et juste respecter ces 3 règles sur les 3, 6, 12 prochains mois va te permettre le plus rapidement possible de sortir la tête de l'eau et en 2, de comprendre les règles basiques de l'argent. Comme tu le sais, et comme je t'ai dit en début de cette vidéo-là, j'ai démarré d'en bas.
C'est-à-dire que je suis reparti de zéro à un moment donné de ma vie. Je suis également fils d'agriculteur, donc autant te dire qu'à part du lait de vache, on n'a pas grand-chose à la maison. C'est quand on veut créer un changement dans sa vie, c'est-à-dire peut-être devenir libre, générer plus d'argent, lancer son business, etc. La première chose à laquelle on doit absolument penser, c'est ce qu'on appelle l'environnement. Qu'est-ce que c'est que l'environnement? C'est généralement les personnes qui nous entourent, les endroits où on passe le plus de temps. On est le résultat des personnes avec qui on passe le plus de temps. Je pense que tu as déjà entendu cette phrase quelque part, elle est postée un peu partout sur les réseaux sociaux, mais elle est extrêmement vraie. Et ton environnement conditionne les résultats que tu vas avoir. La première question que tu dois te poser aujourd'hui si tu souhaites avoir des résultats différents demain, c'est: est-ce que mon entourage et est-ce que mon environnement est favorable à mon développement et à atteindre des objectifs différents? Si c'est le cas, génial. Mais très souvent, ça ne l'est pas. Pose-toi les questions et surtout demande-toi qui sont les personnes avec qui je dois passer le plus de temps pour obtenir des résultats différents. Change ton environnement, change tes fréquentations, rencontre des groupes d'entrepreneurs, car très souvent les personnes que tu connais ne pourront pas t'aider à atteindre ces résultats-là. Prends les conseils de personnes uniquement quand elles sont en avance sur toi. Peu importe le domaine dans lequel on va te conseiller, etc., pose-toi toujours cette question-là: est-ce que cette personne fait mieux que moi aujourd'hui? Si c'est le cas, tu peux prendre ce conseil. Si ce n'est pas le cas, ne le prends pas. Le second type de conseil que tu peux prendre, ce sont des conseils de personnes qui ont un objectif au minimum aussi ambitieux pour toi que celui que tu t'es fixé. Par exemple, ton coach, si tu joues au foot, c'est un exemple et tu peux le mettre dans plein de domaines de la vie. Ce coach-là, aujourd'hui, il fait pas mieux que toi parce qu'il n'est pas sur le terrain, mais par contre, son objectif, peut-être, c'est pas toujours le cas, mais c'est que tu progresses, que tu sois meilleur, que tu deviennes footballeur professionnel, etc. Et si c'est vraiment son objectif au fond et qui veut vraiment que tu réussisses, ces conseils sont bons à prendre, bien qu'il ne soit pas sur le terrain et qu'aujourd'hui, il ne performe pas mieux que toi. Et c'est pareil dans la vie, tu auras parfois des gens qui seront là et qui vont t'aider, qui vont te motiver, qui vont t'accompagner, qui vont te booster, qui feront peut-être pas forcément ce que tu fais, mais qui vont avoir un regard par rapport à l'objectif et qui pourront te donner des bons conseils. Donc ces deux cas de figure, tu peux considérer les conseils qu'on te donne. Ne fais juste pas l'erreur de prendre les mauvais conseils des mauvaises personnes. Utilise ton temps non pas sur des réseaux sociaux à regarder de la merde très souvent, on va pas se mentir, on le sait au fond de nous, et passe ce temps-là à mettre en place des actions concrètes qui vont te permettre de changer ta vie et être beaucoup plus libre. Et comme je te le disais au début, tout le monde sur cette planète veut réussir, gagner plein d'argent, etc. Donc par définition, ce ne sont pas nos objectifs qui nous rendent différents les uns des autres. Ce qui nous rend différents, c'est en plus d'avoir des objectifs, c'est de mettre en place des actions qui vont nous permettre de les atteindre. Et c'est ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, c'est la capacité à mettre en place des actions concrètes pour changer leur quotidien. Si tu as une petite sensation que c'est ce que tu dois faire, fais-le tout de suite maintenant. Et je terminerai rapidement là-dessus. Il y a une notion qui est extrêmement importante pour moi et qui a personnellement changé ma vie, c'est la notion de responsabilisation. Beaucoup de personnes, quand tu discutes avec des gens, te disent « oui, mais j'ai pas réussi à lancer ce business parce que c'était pas le bon moment, parce que j'ai recruté la mauvaise personne, parce que c'était pas le bon endroit, parce que si, parce que ça. » Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule et unique chose sur laquelle on peut agir, c'est pas les autres, c'est pas les circonstances, c'est nous-mêmes. Un grand merci à toi pour avoir suivi cette vidéo. J'espère déjà qu'elle t'aura plu et j'espère qu'elle t'aura aidé. D'ailleurs, je serais extrêmement curieux que tu me partages dans les commentaires, juste en dessous, quels sont les tips ou quels sont les passages qui t'ont le plus marqué. Je t'ai également mis dans la description des ressources gratuites qui vont t'aider à trouver des idées de business, lancer ton propre business, jusqu'à atteindre tes premiers 100 000, voire ton premier million d'euros de chiffre d'affaires. J'ai des vidéos autour de la vente, autour du side project, également sur comment lancer un business en ligne. Clique autour de cette vidéo et regarde les autres contenus. Bref, j'ai hâte de te retrouver dans une prochaine vidéo. Je te dis à très vite. Ciao, ciao.